Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Didier Kézé, je suis le chef de la mission connaissance et analyse des territoires de la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Et antérieurement aussi le chef du SCTE, de l'ancien SCTE, de l'ancienne DREAL Poitou-Charentes, dont a parlé tout à l'heure Anne-Lise. Alors je voudrais d'abord excuser Isabelle Lasmol, notre directrice adjointe de la DREAL, qui devait en fait être présente et qui était retenue à Bordeaux aujourd'hui. J'essaierai de faire au moins aussi bien qu'elle. Alors, je voudrais aussi rappeler que voilà, il me revient de présenter l'historique, la naissance de la méthode. C'est un exercice difficile parce que finalement, je me rends compte que je ne suis pas forcément le mieux placé pour en parler, puisqu'il y a au moins deux anciens référents qui sont présents aussi ici, qui auraient pu tout aussi bien que moi présenter la méthode. En tout cas, voilà, je vais essayer de faire le mieux possible pour vous, voilà, très rapidement, vous dire un petit peu pourquoi finalement cette méthode a été créée, quelles ont été les raisons. Il y a maintenant 8 ans, hein, puisque en fait les travaux ont commencé avec AgroParisTech en 2009, donc on fête cette année le 8e anniversaire de la méthode. Alors, cette méthode, qu'on appelle méthode de diagnostic partagé territorial, et que par abréviation, enfin, on utilise le terme MDPT. Alors je m'excuse à l'avance de l'utilisation de cette abréviation, mais c'est vrai que c'est bien pratique de pouvoir l'utiliser. Cette méthode, elle est née d'abord d'un constat qui était de pouvoir appréhender la complexité des territoires à un moment où on était dans une phase de changement profond, déjà, à l'époque. Il faut se rappeler qu'à l'époque, en tout cas pour les services de l'État, on était en 2009, on était peu de temps après le Grenelle de l'environnement, et on était dans une phase de reconstruction des services territoriaux de l'État avec les DTT, qui ont été créés aux environs de 2010, les DREAL, hein, qui ont été créés de 2009 à 2011, et il y avait à la fois, je dirais, cette reconstitution de services de l'État, cette nécessité de travailler ensemble au sein de services de l'État, avec des agents qui venaient souvent d'horizons différents et qui devaient apprendre à travailler ensemble. Et puis, sur le plan des... Donc ça, c'était sur les questions d'organisation territoriale des services de l'État, et puis une complexité émergente aussi des enjeux de territoire qu'on évoquait tout à l'heure, avec des données effectivement multiples à prendre en compte, des nouveaux acteurs de territoire émergents. On parlait déjà à l'époque des EPCI qui aujourd'hui encore sont en train de se mettre en place. Donc on était dans un contexte où il y avait une recomposition territoriale important et la nécessité aussi de pouvoir appréhender de la part des services de l'État la complexité de ces enjeux territoriaux qui d'ailleurs n'ont pas cessé de se renforcer depuis. Il s'agissait déjà à l'époque de répondre aussi à ces enjeux de transition des territoires et puis d'apprendre à travailler en transversalité. Alors, par ailleurs aussi, on s'était rendu compte à l'époque de la difficulté d'obtenir des documents à la fois synthétiques, multithématiques, pédagogiques et communicants. L'intérêt était de sortir aussi je dirais, des formalisations traditionnelles qui effectivement avaient cours à l'époque, même s'il y avait déjà des expériences intéressantes. Et il a semblé à l'époque déjà assez fondamental de pouvoir un peu renouveler les modalités pratiques de diagnostic territorial et puis de renouveler les modes pédagogiques et de communication de ces enjeux sur les territoires. Alors, le diagnostic partagé territorial, une des caractéristiques un peu fondamentales, ça a été dit, je pense que les témoignages suivants insisteront encore dessus, c'est toute sa dimension participative. L'idée, c'est vraiment de réunir dans un même lieu, à partir des travaux préalables, et de réunir aussi dans un même lieu des gens
d'origine un peu différente, des services de l'État d'abord, mais qui ont des connaissances et des expertises différentes sur un certain nombre de sujets, et d'essayer de leur faire partager une vision commune du territoire. Donc ça, c'est la démarche participative, elle est assez fondamentale. Une autre caractéristique de la méthode, sur laquelle on reviendra, c'est toute la dimension de l'approche spatiale et schématique, puisque l'intérêt aussi de la méthode, c'est de pouvoir visualiser l'ensemble des caractéristiques, des dynamiques territoriales et de ces enjeux à partir d'un certain nombre de représentations graphiques. Et ça, pour pouvoir effectivement, notamment, cerner un peu les interactions thématiques, puisque effectivement, un intérêt de la méthode, c'est aussi de pouvoir synthétiser et de confronter ces enjeux et de pouvoir en faire ressortir finalement les priorités. On ne peut pas forcément tout représenter sur une carte. En revanche, il est important de présenter effectivement ce qui paraît important dans le discours qu'on veut porter sur le terrain. Donc cette méthode, donc, elle est le fruit, comme on l'a évoqué tout à l'heure déjà aussi, c'est aussi le fruit d'un partenariat avec AgroParisTech, puisque effectivement depuis 8 ans, l'Adréal, alors ex-Aquitaine, c'était essentiellement l'Adréal Poitou-Charentes, qui était en partenariat avec AgroParisTech et qui depuis 2009 en fait a travaillé dans le cadre d'une collaboration, je pense, assez fructueuse entre le monde de la recherche et le domaine opérationnel pour développer cette méthode, la faire évoluer. Elle n'a pas cessé d'évoluer depuis 2009. Et aujourd'hui, effectivement, on arrive à quelque chose qui, je ne dirais même pas qu'elle est stabilisée, parce que je pense qu'elle pourra encore évoluer, mais qui permet, je pense, effectivement, de répondre un peu aux enjeux de la complexité territoriale. Cette méthode elle-même, elle s'était inspirée aussi d'une méthode d'analyse et d'animation d'AgroParisTech qui s'appelle le jeu de territoire et qui avait été élaboré par des chercheurs. Donc effectivement, on est sur une méthode finalement qui est le fruit vraiment d'un partenariat entre les chercheurs et l'opérationnel. Alors en Poitou-Charentes, dans l'ex-territoire de Poitou-Charentes, cette méthode a été expérimentée effectivement dès 2010, initialement essentiellement sur des exercices d'évaluation environnementale, documents d'urbanisme, puisque effectivement c'était au départ l'objet de la méthode, travailler sur ces évaluations environnementales. Puis en fait, c'était assez rapidement élargi à des déclinaisons territoriales, des profils environnementaux régionaux, qu'on trouve maintenant dans tous les territoires. Et puis ensuite, effectivement, c'était, on va le voir, élargi aux notes d'enjeu réalisées par les services de l'État dans le cadre des préparations des documents d'urbanisme. Voilà. Alors, note d'enjeu, aujourd'hui, on peut dire quand même que finalement, c'est un des domaines privilégiés d'intervention de la méthode, mais pas uniquement, puisqu'il y a également beaucoup d'autres sujets qui sont investis par cette méthode. Mais disons que, effectivement, quand on regarde, en tout cas en Poitou-Charentes, depuis une dizaine d'années, quand on regarde, il y a beaucoup d'expériences, beaucoup d'applications de cette méthode qui ont été faites sur des documents d'urbanisme, alors des PLU, des PLUI et des SCOT essentiellement. Alors je dis essentiellement parce qu'effectivement récemment on a élargi l'application de la méthode à d'autres thématiques. Alors on peut citer bien entendu des démarches prospectives, puisqu'en Poitou-Charentes on a utilisé des démarches prospectives. On les a utilisées également récemment pour travailler sur le SRADET, qui est un document de la responsabilité de la région, mais pour lequel l'État a une contribution à préparer. Et donc, alors, des éléments de la méthode, en tout cas en Poitou-Charentes, ont été utilisés. Donc on voit qu'on a un champ finalement d'application assez large de cette méthode. Voilà. Alors voilà, je voudrais terminer mon propos en revenant sur le fait que voilà, ça fait en 8 ans, je dirais, on est arrivé à
à un âge plus que de raison avec l'application de cette méthode, on peut dire ça comme ça, et c'est pas une fin en soi, et je pense que on le voit, la méthode a évolué en 8 ans, et je pense qu'elle sera aussi amenée à évoluer. Gilles Tristan parlait tout à l'heure effectivement de l'intérêt de cette confrontation entre la recherche et l'opérationnel, et il me paraît évident qu'à terme, cette méthode aussi évoluera pour recueillir le fruit de toutes les réflexions sur finalement la mise en œuvre des éléments de recherche, mise en œuvre opérationnelle de ces éléments de recherche. Voilà, merci, merci à vous.